קע"ב זה התורה 172. רבנו בייג'י, כל החסרונות שיש לאדם, הן בנים או פרנסה או בריאות, הכל הוא מצד עצמו, כי אור השם יתברך שופע עליו תמיד. אך האדם על ידי מעשיו הרעים עושה צל לעצמו שאין מגיע עליו אור השם יתברך. ולפי מעשיו כן נעשה הצל המונע אור השם יתברך. תגיד בצרפתית. שנייה אחת. הוא מגיע לו... שנייה אחת, תן לי קודם כל לקרוא. הוא מגיע לו החסרון לפי המעשה של אדם עשה צל. רבנו dit comme ça que tous les chesronot, tous les manques qu'un homme il a dans le monde, si c'est la parnassa, c'est-à-dire l'argent, et si les enfants, ou même la brioute, quelqu'un qui est malade, c'est tous les manques qu'un homme il a, c'est tout le mitzad atmo, c'est-à-dire ça vient de lui-même. Pourquoi? Rabbeinu dit. C'est un manque de da'a d'abord, il dit. Non, il dit pas ça. Non, il a dit akol magia mi'atzmo. Ça vient de lui-même. לא אומר מחסרון הדעת? כי אור השם דבר שלו, לא, il a dit הכל הוא מצד האדם עצמו. חשבתי שאתה אמרת, זה בא מחסרון הדעת. לא, שאתה מבין. לא. Alors, il dit הכל מצד עצמו. Il dit pourquoi? Parce que la chaîne Yitbarach, la lumière de la chaîne Yitbarach, elle est, à chaque fois, elle est sur l'homme, et à chaque fois elle éclaire sur l'homme. Hachem Yitbarach, à chaque fois il éclaire dans le monde, les enfants, la parnassa, à chaque fois Hachem Yitbarach, il est mashpia. Comment on dit mashpia? Il donne. Il donne l'abondance. Il amène de l'abondance. Il amène l'abondance. Adam על ידי מעשיו הרעים עושה צל לעצמו. אינו מבדק אם il fait quelque chose de mal. Quelqu'un נגיד il regarde sur quelque chose de pas bien. Quelqu'un נגיד maintenant il a de la gava. Quelqu'un il se moque de quelqu'un d'autre, chaque truc un truc de pas bien va kiffer. Alors ça lui fait en fait un tsel, ça lui fait comme de l'ombre. Ça lui fait de l'ombre, qu'avec ça, comme si Hachem il ne peut pas recevoir la rondeur que Hachem la rondeur que Hachem nos fautes elles font en sorte que on met comme une couche entre comme le soleil qui éclaire le monde. On met une couche comme ça entre le soleil qui veut éclairer le monde. Mais Hachem, il veut donner, il veut projeter, il veut envoyer l'abondance. Mais à cause de nos fautes, on positionne un bouclier, comme un bouclier. Une ombre. Et chacun, ça dépend de la motivation. Et chacun. C'est qui ça? Les coupés, les beaux. Non, je les ai coupés, tu peux manger. Non, je sais. Et Rabbeinu dit, et chacun avec ses avérotes et ses trucs pas bons qu'il fait, alors il se fait un tel. C'est-à-dire quelqu'un il a fait un grand truc maintenant de pas bien, alors il s'est fait un truc qui est encore plus noir comme ça. Alors chacun a ses talouilles, c'est-à-dire ça dépend, chacun avec ses problèmes, c'est-à-dire ses trucs pas bien qu'il a fait. Et maintenant Rabbeinu dit, והנה הצל הוא מדבר גשמי שעומד נגד דבר רוחני, אינו דבר שהוא דק ממנו. כגון גשם, עץ ואבן נגד אור הלבנה, והחמה עושה צל. הצל, le צל c'est un דבר גשמי, le צל, c'est un truc en fait qui est... Ça s'appelle l'ombre. L'ombre, ouais, l'ombre c'est un truc gashmi, c'est un truc en fait matériel, contre un truc rouhani, que le or, spirituel, c'est le or qu'Hachem il fait, et c'est un truc qui en fait qui est mastir, qui cache. C'est-à-dire, comme Rabbeinu dit, quand tu as le soleil, tu as un arbre qui cache le soleil, après tu n'as pas le soleil sur toi. Et aussi, la Hama, dès qu'il y a des nuages, des nuages contre le Yarech, comment on dit la lune, aussi il a la cache. וכן בעצמה, וכן ליקוי חמה ולבנה על ידי צלתו. וכן החמה בעצמה נגד מה שלמעלה ממנה, הוא גשמיות ועושה צל נגדו. Rabbeinu dit même le soleil, alors, aussi il fait, c'est-à-dire c'est un truc matériel, contre un truc qui est encore plus haut que le soleil. Il y a des trucs qui le monde, c'est un truc qui va en fait au-dessus du soleil, il y a encore des trucs, et aussi au-dessus de ces trucs, encore, il y a plein de trucs. Et à chaque fois, chaque truc il fait c'est le matériel en fait qui cache, qui fait de l'ombre, et contre le truc qui est encore plus haut que cette chose-là. Et Rabbeinu dit. C'est un peu ça. ועל כן האדם, זה pour ça que l'homme, כפי גשמיותו וכפי מעשיו, כן עושה צל בעצמו, שמונע ממנו אור ושפע של השם יתברך.
אבל אם האדם maintenant ben dit Rabbeinu, maintenant ben Rabbeinu ben dit comment quelqu'un maintenant ben en fait il enlève ben cette ombre et il a à chaque fois il peut recevoir la lumière d'Hachem. Après sa matérialité, le fi הגשמיותו שלו. כן אדם כפי גשמיותו, כפי מעשיו, כן עושה אצל עצמו. זה que je dis avant. Chacun avec ses מעשים, sa גשמיות ben lui, ben il se fait sa matérialité. Il se fait ben un nuage, un truc de l'ombre contre ben Donne un exemple, c'est quoi la gashmiout? C'est quoi de faire de l'ombre à cause de nos massim et tout ça? Je crois que Rabbeinu dit. T'es trop pressé à mon avis. Non, non. Il rentre pas dans le. Non, mais bien Rabbeinu. Il va le dire, il va la réviser. Après, peut-être, après, on dit des exemples. D'accord? Non, mais c'est mieux de s'arrêter sur chaque parole. Parce qu'on les oublie. Tu vas pas revenir sur chaque Torah. Non, mais c'est une petite Torah, mon frère. Elle est bientôt à se finir, elle est déjà la moitié déjà. Bon, comme tu veux. Et après, développe. Ok. Laisse-toi faire, c'est d'accord, très bien. Il prend les rênes. Non, fais ce que tu veux, mon frère. C'est très bien. Mais on voudrait que tu nous expliques, toi, qu'est-ce que tu penses. Mais après, je te vais. Après, tu peux faire après, on va dire. Mais souviens-toi de tout pour que tu nous expliques. C'est important que chacun donne la vision de l'autre. T'inquiète pas, il sait déjà qu'est-ce que. T'as besoin d'Hachem, mon frère, je sais pas, comme ça. Comme toi, tu veux. Comme ça sent, mais on est avec Rabbeinu. אבל אם האדם יבטל עצמו, si quelqu'un maintenant, ואינו כלל מזה עולם, אז אין עושה אצל עצמו. maintenant Rabbeinu dit que si quelqu'un il s'annule du monde, מבטל עצמו, ואינו כלל מזה עולם, אזי אינו עושה אצל. C'est si quelqu'un, maintenant Rabbeinu ben dit jusqu'à maintenant, c'est que quelqu'un avec ses problèmes, ses massim qu'il fait, il se fait un ombre, alors Rabbeinu maintenant il nous dit un truc qui répare tout notre problème qu'on a. Rabbeinu il dit si quelqu'un il n'est pas dans ce monde-là, maintenant il s'annule de ce monde-là. C'est-à-dire, moi, comme je comprends ça, c'est même si quelqu'un maintenant, mais il est où il est. Chacun, il a des tavots. Chacun, on est là dans ce monde-là, c'est-à-dire, on tombe ou on tombe. On a des aliotes, on a des ridotes. À chaque fois, on monte des failles. À chaque fois, Hachem, il nous remet en bas, il nous remet. À chaque fois, maintenant, il passe ou il passe. Et Rabbeinu l'a dit, parce que là, Rabbeinu, il n'a pas dit que si quelqu'un, maintenant, il ne fait plus d'avérotes. Rabbeinu, il a dit comme ça. Valken, Adam, qui fait gashmuto. אבל אם האדם מבטל עצמו ואינו כלל מזה העולם, אז אין עושה אצלנו מקבל אור השם יתברך. Si quelqu'un il s'annule, c'est-à-dire si quelqu'un c'est-à-dire il s'annule de son monde, c'est-à-dire il dit moi maintenant je suis annulé complètement à Hachem Yitbarach. Ce qui se passe, c'est toi Hachem, c'est-à-dire il s'annule de son monde, c'est-à-dire il est ouais, mais pas dans pas oui, mais pas dans il est plus il y a plus d'Aaron, il n'y a plus personne, il n'y a plus d'homme. Oui, mais pas dans de l'imagination. C'est quoi dans le quelque chose, ça veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il ne fait plus rien, il est assis, moi je me suis annulé, je ne plus rien. Non. Je ne veux plus rien avoir avec ce monde, je ne veux plus rien faire. Non. Moi je comprends ça. Non, à Kavala annulation, c'est dans tous les... Il voyait rien de ce monde-là. Non, lui il que Dieu. Mais il parle pas de la Torah. Non, mais mon frère. Lui, il veut dire, comme si c'est quelqu'un maintenant, il va tuer ton fils, il doit aller à l'école. Alors tu dis, j'ai plus le monde, j'ai plus rien, je fais... Ça n'a rien à voir avec ça. Là, c'est s'annuler lui-même. Tout à l'heure, on parlait des midotes de l'homme, il parlait des midotes. Oui, mais là, je rejoins un peu Ilan devant la caméra, de devoir prévenir, que c'est pas ça, c'est de vivre dans ce olamazé, de vivre dans ce monde. Mais t'arrives pas à comprendre ce qu'il a dit, l'annulation. L'annulation, c'est lui-même qui s'annule. Il n'a plus de désir propre. Non, un homme qui s'annule, c'est ça. C'est un travail qui dure longtemps. C'est un homme qui s'annule, c'est un homme qui n'a plus de désir propre. Ouais. Il annule ses propres désirs devant les désirs du Makom. Ça veut dire qu'est-ce qui se passe dans la Torah? Il fait ce qu'il arrive, moi j'ai aucun désir. Ce que Dieu me donne, je m'annule complètement. Même s'il tombe maintenant tout en bas, ouais, exactement. tout en bas, mais il est avec Hachem, pas sa descente. Il est avec Hachem en bas. Exactement. Même s'il descend dans les plus grandes profondeurs du Kéol, alors il accepte. Comme ça Dieu il m'a mis là-bas. Il est Saméach. Il est Saméach avec Hachem là-bas. Il est Saméach, même s'il est tout en haut, il est Saméach, même s'il est tout en bas, il est à chaque fois avec Hachem. Il s'annule complètement. Il n'est plus rien, il n'est plus dans le monde. C'est pas qu'il va rien faire de sa vie. Il va tout faire, au contraire, il va tout faire, mais ensuite il va rien faire. Il fait la volonté de Dieu, mais lui il annule sa propre volonté devant la volonté du Makom. C'est-à-dire lui il s'annule maintenant. Si Hachem d'un coup maintenant il le fait tomber, même dans la gâchemiote, c'est-à-dire quelqu'un il veut étudier maintenant beaucoup de sparing. Maintenant lui il veut, c'est-à-dire il veut faire plein. Il a fait quoi une ligne, il voulait faire 200 lignes, il a fait que une ligne. Il s'annule, il laisse sa mère comme s'il a tout fait parce que maintenant lui, tout son, c'est-à-dire parce que là il dit tout. Je crois que tu avais dit sa mère.
Parce que ce que je pense là, c'est-à-dire c'est un truc très rachou. C'est non, il s'annule, c'est-à-dire même il veut faire maintenant 200 lignes ou je sais pas quoi. Il a fait une ligne. Et lui, parce que en fait, c'est quoi tous les cas? Tous les cas, il est tous les cas, c'est la volonté d'Hachem. Tous les cas, c'est pas la volonté d'Hachem. La volonté d'Hachem, Hachem, il veut qu'on étudie 8 heures par jour. Non, oui, Hachem, il veut que tu fasses le maximum, mais des fois, ça sort pas. Et des fois, le maximum, c'est une ligne. C'est ce que je dis. Oui, l'essentiel, c'est de vouloir. L'union, c'est de faire de la. L'essentiel, c'est de vouloir, et ce qui sort, et de faire. Hachem qui t'a donné. Voilà. S'annuler devant ce que Hachem lui donne. Ouais, parce que l'homme, il a toujours tendance à croire que parce qu'il veut la Torah, alors on va lui donner toute la Torah. Mais quoi? Je veux faire la volonté de Dieu. Je veux étudier, je veux prier, alors pourquoi j'ai pas? Mais il n'a pas compris, le monsieur. Que la richesse, quand tu la demandes, je voudrais être riche, demande la richesse. Mais il n'obtient pas ça, il trouve ça normal que la richesse, il n'obtienne pas. C'est lui qui crie. Mais par contre, la Torah, lui, alors il ne trouverait pas ça normal. Mais c'est encore pire, la Torah, c'est la plus grande des richesses au monde. Donc bien sûr que quand tu la demandes, c'est pas sûr que tu vas l'obtenir parce que tu es sauvé, tu es délivré quand tu l'obtiens, la vraie Torah. C'est la plus grande richesse du monde. Donc des fois il faut patienter, tu veux acheter, tu veux 20 lignes, tu veux 100 lignes, tu veux lire 300 livres, tu veux être en pur. C'est 1000 fois plus grand que d'avoir toutes les richesses matérielles de ce monde. Donc c'est pas en 2 minutes que tu vas les obtenir. Il faut beaucoup demander, beaucoup prier, beaucoup vouloir. Est-ce que Dieu il te donne, il t'a donné, t'es sa meilleure t'es heureux avec ce que Dieu t'a donné. Et là, et en plus qu'il te dit que si tu es comme ça, alors à chaque fois tu auras tout. C'est-à-dire quelqu'un il veut même maintenant il n'a pas beaucoup d'argent, mais à chaque fois il va lui donner même du or, c'est-à-dire même il aura 100 shekels, je sais pas quoi, mais ces 100 shekels ils vont être remplis. Ils vont être pas comme quelqu'un qui a des millions, il ne sait pas quoi faire avec eux, après il meurt, comme ça, il n'est pas maintenant, il n'a rien de ça. Ça c'est pour qui? Ça c'est pour celui qui veut de l'argent? Pour tout le monde, c'est-à-dire quelqu'un qui veut beaucoup d'argent et d'un coup il a un peu d'argent. Je ne suis pas d'accord avec ça. C'est celui qui veut de l'argent. Dans le sens que celui qui il s'annule. Oui, il s'annule. Ah d'accord. Il s'annule. C'est-à-dire dans chaque truc il faut s'annuler, même dans la gâche-mio. Pour celui qui arrive à s'annuler, tu parles. Ouais. Ah oui. Pas pour celui qui veut beaucoup d'argent et puis Tom il reçoit 100 shekels, mais il est très riche, ce monsieur. Celui qui ne sait pas s'annuler. C'est ça que je veux te dire. C'est pour celui dans l'optique qu'il va s'annuler. S'il va dans cette Torah-là et qu'il s'annule, oui, il va être heureux. D'accord, je suis d'accord. Mais parfois on veut que la personne elle s'annule, alors on l'oblige à accepter des choses. Bien sûr. On va lui envoyer exactement le contraire de ce qu'il veut pour qu'il s'annule. Parce qu'il n'a pas d'autre choix que de s'annuler. Ouais. Mais pourquoi? Pourquoi alors il n'y a plus de libre arbitre. Si, il y a du libre arbitre. Parce que tu as le choix à ce moment-là, ou de t'annuler et de faire ton tikkun, ou de te mettre en colère contre Dieu et de le renier. Non. Exactement. Et à partir du moment où tu n'acceptes pas ton tikkun, tu renies Dieu. C'est ta vérité. L'homme, tous les jours, il a une forme de libre. Il a une forme de libre arbitre. Il doit choisir entre le bien et le mal selon sa perception, son niveau du moment, le jour qui arrive. Il y a un petit exemple, quelqu'un quelqu'un qui perd son enfant. Ouais, non mais c'est là, parce que j'ai un copain qui a eu ça il y a 2 semaines. Il n'a pas vu une fille de 2 ans, à Chamichement. C'est de ça qu'il a vu. Et maintenant, c'est-à-dire quelqu'un il a un nisayon, c'est-à-dire ou de dire que c'est tout de Dieu, il reçoit comme il va, c'est-à-dire c'est dur et tout ça, mais à la fin, quelqu'un, j'ai dit un truc qui sonne, mais c'est-à-dire quelqu'un, il sait que tout de Dieu, qu'il dit, ouais, pourquoi je m'ai fait ça et tout ça, il jette en fait, il les boîte, il sourit. Non mais attends, il y a un inyan de Kéli. Regardez comment c'est beau. Parce qu'il y a un inyan de Kéli, quand tu dois supporter une souffrance, alors il faut que ton Kéli soit assez fort pour pouvoir supporter la souffrance sans que ton Kéli l'explose. Parce que le Kéli, il a à l'intérieur une lumière. Cette lumière, ça s'appelle l'intelligence. Quand l'intelligence, elle est assez grande pour pouvoir comprendre intellectuellement parlant et relier cette souffrance avec la foi, alors ton Kéli, il supporte cette souffrance et tu la passes par l'intelligence. Mais il y a des fois, il y a des fois où tu n'as pas le Kéli, il n'est pas assez fort l'intelligence. Et là, ce qu'il faut faire, c'est s'annuler. Hachem, il n'envoie pas des personnes, des nationnettes qui sont pas capables de surmonter, donc ils n'ont pas le Kéli qui n'est pas capable. Il y a des fois où l'homme, il n'a plus l'intelligence nécessaire pour pouvoir comprendre, comme tu me parles d'une chose complètement fictionnelle. Et la seule solution pour lui, pour mériter de s'en sortir, c'est l'annulation. Il ne peut pas supporter avec ça avec son Kéli. Il faut qu'il prenne son Kéli, qu'il le mette de côté. Il n'y a plus de séchel, il n'y a plus rien. Maintenant, je suis comme un animal.
J'ai plus d'intelligence. Je passe de Medaber à Chai. Je jette mon intelligence, je jette tout. Voilà, maintenant ce qui se passe, c'est H&M. Moi, je comprends plus rien. Il n'y a plus d'intelligence en moi. Je sens mon intelligence. Parce que s'il cherche à réfléchir, alors le Yetzer Hara, il est tellement fort, il a tellement une emprise parce que son intelligence, elle n'est pas assez grande pour ça. Il n'a pas développé son date et son intelligence à une forme supérieure comme les tzadikim. Il ne peut pas comprendre ça par son intellect. Il n'a pas le droit d'essayer de comprendre. C'est au-dessus de son niveau. Donc la seule solution qu'il a, s'il cherche à comprendre là-bas, il est foutu. Le Yetzar, il le prend, il le déchire, il devient kofer face à Shalom. La seule solution qu'il a à ce moment-là, c'est de s'annuler. C'est ce qu'on va faire aujourd'hui. C'est fini. C'est nous. Moi, je crois. Et ça, c'est une forme de Emouna et aussi de Hanava, d'humilité, de foi et d'humilité. Alors, on finit la Torah. Et Rabbeinu, maintenant, il y a un point. Et là, Rabbeinu, il commence à parler. Hein, quoi. Comme ça. Il a fait rien. Je m'as dit quoi la carotte. Je sais pas ce que c'est victoire. C'est victoire, comme s'il avait fait une victoire. C'est ce qu'il faut. Je veux présenter avant, Mechila. Parce que, tu sais quoi, on était tous un peu fatigués, alors je vois qu'il faut mettre un peu de Peut-être qu'on fait des miltos maintenant. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure. Allez, fini. C'est comme ça, il n'a pas fait comme il s'est pas arrêté. Rabbeinu il dit d'un coup, il dit comme ça. Veikar or Hashem yitbarach hu hakavod. Hashem b'amida. Veikar or Hashem yitbarach hu hakavod. Veikar de la lumière. La lumière d'Hashem Yitbarach, c'est quoi la lumière d'Hashem Yitbarach? C'est quoi le or? C'est-à-dire ce qu'Hashem Yitbarach, c'est quoi le or qu'Hashem Yitbarach il envoie dans le monde? C'est le kavod. C'est dès que quelqu'un, en fait, il a le kavod. C'est ça le or d'Hashem Yitbarach. Qui kol ma shebara kadosh baruch hu lo bara la lichvodos. Tout ce qu'Hashem il a fait dans le monde, c'est pour son kavod à Hachem. Ça nous donne son propre honneur. Ouais, et c'est ça le or Hachem. Hachem Yitbarach, c'est son kavod. Dès que nous on est mamlir, tous les liens d'Agida Rosh Hashanah. Tout le des mamlir. Je lui donner la royauté. Lui donner la royauté. C'est-à-dire, même tous les tfilotes qu'on fait à Rosh Hashanah, c'est tous les tfilotes, c'est la royauté. C'est-à-dire le jour le plus grand du monde. C'est-à-dire, c'est la royauté qu'on donne la couronne à Hachem. On donne la couronne à Hachem. C'est ça, ce qu'on fait tout le Rosh Hashanah, on ne fait que faire ça, on ne fait que grandir Hachem. Et c'est ça le kavod d'Hachem Yitbarach, c'est ça la lumière d'Hachem Yitbarach, c'est ça Hachem Yitbarach. C'est que nous, on doit à chaque fois le grandir, et à chaque fois, on va lui donner la royauté. Comme c'est écrit, c'est écrit dans un passouk. Melo kol haaretz kvodo, c'est-à-dire tout le comment dire toute la terre, tout le monde en fait, c'est le kavod d'Hashem Yitbarach. Hachem il a fait tout ce qu'il a fait juste pour son kavod. Hachem il a fait les étoiles, le soleil, tout ce qu'il a fait dans le monde. Il nous a fait nous, c'est tout pour son kavod à lui. Nous en fait on voit et on nous voit nous-mêmes et tout ça et on grandit Hachem. וזה מלוא כל הארץ כבודו, היינו, אם הוא מלוא כל הארץ כבודו, שאינו כלל בזה עולם, אזי מקבל אור השם יתברך, שהוא הכבוד. Maintenant, Rabbeinu Beiji, comme c'est écrit מלוא כל הארץ כבודו, maintenant Rabbeinu Beiji, comment nous on reçoit Hashem Yitbarach, comment nous on reçoit en fait la lumière que on a dit en fait au début de la Torah, on a dit qu'Hashem Yitbarach à chaque fois il nous envoie la lumière, que c'est quoi cette lumière, c'est le kavod. Comment nous on reçoit cette lumière? Alors Rabbeinu dit que si nous, on n'est plus rien, c'est-à-dire on est vestis à Nava, le tachlit de la Nava, parce qu'Hachem barre toute la lumière d'Hachem, c'est le kavod. Alors dès que nous, en fait, on n'est plus rien, on est à Nava, alors on reçoit la lumière d'Hachem barre, que c'est quoi la lumière d'Hachem barre? Que c'est le kavod. שהוא הכבוד, וזה כבוד חכמים ינחלו, כי החוכמה מאין תימצא, ועל כן החכמים שמיים זוכים לכבוד. על ידי שאינם עושים צל להפסיק, אין להם שום גשמיות כנ"ל, כשהשם יתברך מראה פנים שוחקות, חיים וטובה לעולם, ולהפך חס ושלום, וכן הצדיק שמראה פנים שוחקות הוא טוב, וכן להפך וזה, וראה נתתי לפניכם היום את החיים, את הטוב, את המוות, וכולי נו לפנים שלכם. C'est très important ça, pנים שוחקות. Je sais, c'est-à-dire, vas-y, dis-moi, je t'aide. Ouais, vas-y. Ok. Mot à mot. Alors, là on a, d'accord, on prend, c'est-à-dire que maintenant, Rabbeinu Beiji, là, que... Dis en hébreu, je te laisse pas mieux. Ok, d'accord. וזה מלוא כל הארץ כבודו. C'est ça, toute la terre, elle est remplie de sa gloire. Aïnou, c'est-à-dire que Imou Melo Kol Haaretz Kvodo, She'eno Klal Mizraim, Aïnou, Aïnou, Rabbeinu Beiji, c'est-à-dire que Imou Melo Kol Haaretz Kvodo, She'eno Klal Mizraim. Si nous, on est Melo Kol Haaretz Kvodo, Melo Kol Haaretz, She'eno Klal Mizraim, que si nous maintenant on est Melo Kol Haaretz, on est nulle part,
Non, Melo Kolaret, ça veut dire on emplit le monde. On emplit tout endroit. Non, Rabbeinu dit chez Noklal Mizaolam, qu'il n'est pas de ce monde-là. Non, mais il dit quoi? Ça veut dire qu'il n'arrive pas à le croire. Non. זה מלוא כל הארץ כבודו. רבנו il explique dans le pasuk, il dit וזה מלוא כל הארץ כבודו. היינו אם הוא מלוא כל הארץ שאינו כלל מזה העולם, אז היה מקבל אור השם יתברך שהוא הכבוד. J'ai pas compris. Moi non plus. Alors on reprend. Ça va, Michael? C'est un lachon, pas lachon. Et Fosé? C'est un lachon un peu... Ça veut dire quoi? L'homme qui serait dans la Melo Kolaret Kevodo? Non, la Rabbeinu, il est... C'est ça qu'il veut dire. Aïnou, im ou Melo Kolaret Kevodo. C'est-à-dire que la personne, il s'est tellement... Chez nos klal. Misère. Melo Kolaret. Dans tout ce qui se passe dans le monde, il s'annule devant Dieu, c'est-à-dire il reconnaît Dieu dans chaque chose qui se passe dans le monde. C'est ça, il explique là, exactement. Il parle avant de la tsel. Il dit où gashmut doit cette tsel negdo. Il se fait une nombre en lui-même. Valken Adam qui fait gashmut au prima sav, tano cette tsel basmo shemona mimenu or veshefa shalashmut ba. Avanim Adam batel atzmo veno klal misé olam. Là il explique là. Et si l'homme il s'annule complètement et qu'il n'est plus rien dans ce monde, Azaïno cette tsel. Alors il se fait plus non. On kabel or Hashem Yitbarach. Il reçoit la lumière de Hashem Yitbarach. Veikar or Hashem Yitbarach. Et l'essentiel de la lumière qu'il va recevoir de Hashem Yitbarach, c'est son honneur. C'est l'honneur de Hashem. Qui colle ma Shebara Kadosh Baruch Hu, parce que tout ce qu'il a créé Hashem Yitbarach, l'Obara, il a créé que uniquement pour son honneur. Ok? Donc, quand il y a le tsel, quand l'homme il va avec sa gashmiut, il fait une ombre. Quand l'homme il va avec sa matérialité, il fait une ombre à la lumière que Kadosh Baruch Hu il veut lui prodiguer. Maintenant, quand il s'annule complètement, il annule cette ombre. Il annule ce parasol qui fait ombre entre lui et la lumière de Hachem. Et grâce à ce qu'il va annuler ce parasol qui est en fonction de sa matérialité parce qu'il s'est annulé, il va pouvoir mériter la lumière de Dieu. Et la lumière de Dieu, c'est quoi? C'est son honneur à Hachem. Et l'honneur de Dieu, c'est quoi? Il explique, parce que tout ce qu'il a créé à Hachem, c'est pour son honneur. Comme il est écrit, l'irvodi berativ. Pour mon honneur, j'ai créé. Et ça, c'est quel niveau ça? Pour mon honneur, j'ai créé. C'est quoi ce niveau-là? C'est ce qui a marqué dans le passage de Yeshayahu. Vav. Melo Cholaretz Kebodo. Toute la terre, elle est remplie de sa gloire. Pourquoi il dit ce passouk-là? Parce qu'en fin de compte, il rapporte ce passouk-là à ce qu'il vient de dire. Dieu, moi je suis Hachem, je vous dis que j'ai créé le monde pour mon honneur. Tout ce que j'ai créé, je l'ai créé pour mon honneur. Donc, comment on peut se référer par rapport à ça? À quel passouk? À ce qu'il dit Yeshayahu? Melo Cholaretz Kebodo. Toute la terre, elle est remplie de sa gloire. Ça se rejoint. Si toute la terre, elle est remplie de sa gloire, on voit bien que Dieu l'a créé le monde entier pour son propre honneur. Ok? Aïnou, il explique. Imu Melo Cholaretz Kebodo. Si il remplit Im ou Melo Cholaretz, c'est pas Kevodo, Im ou Melo Cholaretz, si il remplit toute la terre, Hachem, mais pas de Kevodo, ok? Im ou Melo Cholaretz, si il remplit toute la terre, chez Noklal Misé Olam, et qu'il n'est rien. Ah, c'est ça. Chez Enoklal. Non, il parle de l'homme là. Là, d'un coup, Rabbeinu, il échange. D'un coup, donc l'homme, il arrive à un niveau de voix. Alors là, il est dans son caveau. Il a régné à Hachem dans tout ce qui se passe. Là, en fait, Rabbeinu, il a échangé. Par exemple, manger, il sait qu'il attache tout avec Hachem. Il mange pour qu'il ait de la force. Il parle de l'homme, ils n'arrivent toujours pas à comprendre. Le kécher. Non, il donne deux infos. Non, le kécher, je le comprends, il n'y a pas de problème, on comprend qu'il parle de l'homme. S'il remplit toute la terre, c'est-à-dire qu'il n'est rien dans ce monde. Oui. Il n'y a plus sa personne. Bah parce qu'en fait, personnel, il n'y a que le Kvod Hachem. Il n'y a que Hachem. Là, j'arrive pas. Im ou Melo Cholaretz. Là, il parle de Hachem ou il parle de l'homme? Il parle de l'homme. Alors, l'homme, il remplit toute la terre? Non, il veut dire que l'homme, il fait régner Hachem dans tout ce qu'il y a dans le monde. C'est ça qu'il veut dire. Parce que c'est personnel. Il n'est plus rien dans le monde. Il boit, il fait la bracha, il boit. C'est comme je te dire ça d'une façon il mange plus compréhensible. C'est pas chaud, vas-y, continue. Regarde, 2 minutes. L'homme, il est considéré comme un monde petit, ouais. Donc si toi tu t'annules au point que Dieu, il fasse partie de tout ton être à toi, tu rends ton être Melo Kolaretz Kevodo. C'est-à-dire, Hachem, il est dans tout Hachem, il est de partout. Dans chaque chose que tu fais, dans chaque c'est plus rien, toi, tu n'es plus rien, c'est toi, Hachem. Okay, alors là, si tu fais comme ça, quand il dit comme ça, donc c'est ça. C'est-à-dire que si il remplit toute la terre, là, il parle de Dieu. C'est-à-dire quoi? Que lui, l'homme, chez Noklal Mizaolam, que l'homme, lui, il n'est rien dans ce monde. C'est plus rien. Il voit que l'honneur d'Hachem. Il a fait, donc on reprend. Aïnou Imou Melo Cholaretz, on parle de Dieu. C'est-à-dire que si
Dieu il remplit toute la terre, ok, et que l'homme lui il représente rien dans ce monde, Azaï Mekabel Or Hashem Yitbarach. Alors il va mériter de recevoir la lumière de Hashem Yitbarach. Ok, c'est pas l'homme qui remplit toute la terre, c'est Dieu qui remplit toute la terre. Ok, Shua Kavod, c'est-à-dire qu'il va recevoir la lumière de Hashem qui est l'honneur. Kavod Rachamim Inchalou, les honneurs des sages. Inchalou, c'est quoi Inchalou? Ils vont hériter. Ils vont hériter. Ils vont hériter de l'honneur de Hashem, les Chachamim. Car Me'aïn Timatse, parce que la sagesse, elle provient du néant. La sagesse, elle provient du néant, et donc ça rejoint bien que lorsque l'homme, il va s'annuler complètement jusqu'à devenir néant, Aïn, il n'est plus rien, il va mériter la sagesse qui est en fin de compte l'honneur de Dieu. Ve'alken, on continuera. Tiens. Ve'alken. Ve'alken ha'chachamim shem Aïn zochim lekavod. Et c'est pour ça que les chachamim qui sont Aïn, ils sont plus rien dans le monde. Qui sont rien, ils sont Aïn, ils ont tout annulé, tout à Hachem. Zochim lekavod, ils reçoivent du kavod. Et c'est pour ça que parce que là ils font aucun tsel, ils font aucun tout c'est Hachem, aucun nombre. Alors Kenem Shum Gashmiut Kanal. Parce qu'ils ont aucun truc Gashmi, c'est tout Hachem. Ils ont tout donné Hachem, ils sont plus matérialité. Non, mais tu sais, c'est qu'ils ils font aucune séparation entre ce qui arrive d'en haut et ce qu'ils se passe en bas. Exactement. Et quoi? Ils font aucune séparation. De ce qu'ils descendent d'en haut et comment la chose elle arrive en bas, ils font aucune séparation. Ils la reçoivent directement. Ils reçoivent directement que ça vient d'Hachem, c'est Hachem le maître. C'est toi Hachem. maintenant Rabbeinu Beijing, וכשהשם יתברך מראה פנים שוחקות, חיים וטובה לעולם. Dès qu'Hachem il montre une face de joie, חיים וטובה לעולם, c'est la vie est bien pour le monde. C'est tout, ouais, tout est bien, tout va bien dans le monde, dans tout le monde. ולהפך חס ושלום. Et pas besoin de Dieu. C'est le contraire. Le contraire, c'est qu'est-ce qu'il dit, vas-y? Hein? Quand il me montre une panim Hachem ou le tzaddik qui parle? Non, là, il parle après il dit maintenant il dit להפך Hashem. Point. C'est-à-dire la même chose dans le contraire. C'est-à-dire si Hachem il n'est pas marré panim sochakot, alors c'est pas bien pour le monde. Rabbeinu dit vechan tzaddik. Et c'est la même chose, pour le tzaddik. כשמראה פנים שוחקות הוא טוב, וכן להפך. C'est-à-dire dès que le tzaddik il est marré panim sochakot au monde, c'est bien pour le monde. C'est bien pour le monde. C'est quoi sochakot? Il montre une phase de joie, mais c'est une fois avec Rabbi Israël. Mais comment c'est caché avec la Torah? Il était joyeux. C'est bien. Comment c'est caché? Comment c'est caché? C'est bon, j'arrive pas à m'imaginer quand il était comme ça. Il n'y a pas d'image où on le voit comme ça, non? Si. Tu sais où est-ce que tu le vois comme ça, où tu ne peux pas t'approcher de lui? C'est quand on le voit dans un canapé et qu'il reçoit des gens de la télévision. Ah oui. Mais parce qu'il était malade, il se sentait pas bien. Mais non, tu le vois quand il le disait. Maman, le panim qu'il a dans sa... Oh là là là, tu vois la tête qu'il fait, tu vois comment il est cool au dîner, il a un autre visage, il a un petit visage comme ça. Ouais. Oh. Je l'ai revu tout à l'heure d'ailleurs. C'est incroyable. Voilà, tu vois ce moment-là où c'est où il y a marqué le sod de Danar. Où il parle avec Margalit, je crois que c'est. Oui, il est comme ça. Il dit même l'homme a mis une bateau. Alors comment c'est cachot maintenant avec nous? L'homme a mis une bateau. Comment c'est cachot avec nous maintenant? Parce que Rabbeinu il a dit. Comment c'est cachot avec ça, c'était parce que par rapport à Panim Sochakot. Panim Sochakot, alors on avait. On fait le comme c'est écrit dans la Torah. Ça, c'est les Chaverim qui le. Ce qui m'énerve parfois. Devant vous, la vie est la bénédiction. C'est-à-dire que tout dépend de nous, de selon nos cabines. Si on a des bons ustensiles, alors le Shifa il descend tranquillement, il n'y a pas d'ombre. Mais si on fait du tsel, on a des mauvaises actions, alors ça fait qu'il y a du tsel et le Shifa il n'arrive pas comme il faut. Et c'est une after panim.
C'est une installation panim parce que tu caches la lumière de Dieu, tu la vois plus la lumière arriver. Ah, je me suis mis c'est un sujet de. Startup Amechaït Inival, c'est un truc de dinim. Quand Hachem cache son visage, alors on est. Exact. Moi, je crois en fait, on commence une écoute de cette Torah, c'est-à-dire que nous, on peut faire beaucoup de trucs. Même dans des trucs rouchani, c'est-à-dire des trucs qui sont avec Hachem, c'est-à-dire même des fois, quelqu'un il oublie que comme que c'est Hachem qui lui donne la force, il va tout faire. Mais il croit qu'il va tout faire et tout ça. Mais en fait, il n'a pas le bitoul, même dans ce qu'il fait, il n'a pas le bitoul à Hachem. Il n'est pas même voûté à Hachem. Moi, je vais faire maintenant un truc, je vais ouvrir une association en France. C'est qui Soufim, ils étaient bons, ses rêves sonotes, sa volonté, c'était bon, mais il ne les a pas reliés à Hachem. Il a oublié de relier sa volonté et ses languissements à Dieu en disant maintenant je sais ce qu'il faut. Je te demande, Hachem, aide-moi à réaliser ça à la perfection. Et de relier ça à Hachem. Et ce qui va arriver après que tu as prié, c'est Dieu qui fait. C'est ça. Moi, je veux vouloir et j'essaye de faire. Parce que si tu fais maintenant un truc et après tu vois qu'il n'y a rien qui est il a fait du but. Il a fait du but qui s'est fixé son Dieu. Au lieu de faire de Dieu lui-même son Dieu. C'est exactement comme avec la princesse disparue, ce qu'on a parlé la semaine dernière. Il ne nous dit pas comment il a fait pour la sauver. Tout le lignan, c'est le chemin, comment il a été pour la sauver. Et le Nissan, il a dit que si maintenant Hachem, tu n'as rien réussi, si tu dis, bon, Hachem, moi j'ai fait ce que tu veux. Non, j'ai voulu. J'ai prié, maintenant c'est. Toi, tu n'as pas voulu me donner. Hachem noten, Hachem lokeach, Maché yotze, ani merutze. Comme ça, ils font le télim le Shabbat. Ils trient comme ça parce qu'après le télim, il leur donne des bonbons. Ils crient les enfants, alors il leur dit le ménag. Maché yotze, et ils répondent ani merutze. Nous aussi, on peut passer comme ça. Maché yotze, ani merutze. Avec, on pouvait servir. Alors Hachem, il nous adore. Si on pouvait être comme ça, mon frère Dieu, il nous aimerait de tout son cœur. Il nous aime de son cœur, mais il aimerait notre façon de se comporter. Il aimerait notre façon de se comporter. C'est ça, c'est nous consommer la tout seul. Ça annulerait les séparations. Alors comment on les aurait à ça? Comment on les aurait? Hachem nous adore. Et comment on casse la séparation alors? Chez nous, à cause de nos actions, on fait une séparation que le Shifa ne descend pas. C'est pas qu'il ne descend pas, il est atténué. On a mis une ombre et ça atténue tous les rayons. On ne reçoit plus la lumière. Et comment on enlève son ombre? En s'annulant. C'est des niveaux, ça peut être atténué, ça peut être bloqué aussi. Il y a des niveaux dans ça. Ça peut être atténué comme ça peut être bloqué constamment. Et c'est ça ce qu'on appelle le panim masterat panim. Le visage d'Hachem ne éclaire pas. En principe, quand il y a un problème au niveau de l'annulation. Il donne pas le tikkun. Quand il y a le tikkun. Il dit le tikkun. Mais il dit l'annulation. Mais comment ça annule? Mais il dit, c'est qu'est-ce qui provoque la séparation entre Dieu et ça, c'est l'ombre que tu fais par ta matérialité. Comment on s'annule? En cassant ta matérialité. C'est quoi la matérialité? Ton envie de manger, tes désirs de manger, tes désirs d'argent, tes désirs de tout ce qui est en rapport avec la matérialité. La matérialité, c'est aussi des honneurs. Ah mais d'avoir mangé. On peut pas accepter la volonté de Dieu, c'est une matérialité. D'avoir mangé, c'est comme ça, j'ai Mais Chila à Aaron, tous ceux qui mangent, ils te diront la vérité. Des fois, l'homme, il a besoin de manger un bourricasse pour aller dormir, pour vivre, et il en mange 10. Pourquoi il en mange 10? Parce que c'est bon, c'est quelque chose de bon. Donc il profite de la matérialité de ce monde-là. En profitant de la matérialité de ce monde-là et en jouissant de la matérialité, tu fais une ombre entre toi et Hachem. Puisque la lumière de Dieu, elle est spirituelle. Quand tu te rends trop matériel, tu empêches ton âme de se développer et tu n'arrives plus à percevoir la spiritualité à 100%. Plus tu es matériel et plus tu fais une ombre. Ça montre bien que c'est pas pour l'état à vote, c'est vraiment parce que lui il a. Pourquoi Rabbeinu vient te voir et te dit, et Rabbi Nathan il te dit, tout celui qui a encore un réal de Tahava en lui, toute sa Torah n'est pas goum. Il ne comprend rien encore à la Torah. Alors bien sûr qu'elle est la Torah, mais tu ne peux pas être sommaire sur sa Torah, elle n'est pas goum encore. Il faut pouvoir mériter la Torah, commencer à servir Dieu, il faut déjà enlever toute ta matérialité. Non, je crois, ce qu'il a fait Rabbeinu, il avait 6 ans, 7 ans, il n'avait plus aucune matérialité. Et maintenant, tu dis ça se peut que c'est un Yéhouch. C'est pas du tout un Yéhouch. Ça c'est un Yéhouch. Alors si tu fais un Yéhouch, tu n'as pas compris. Non, ce que tu viens de dire. Non, parce que j'essaie de dire quelque chose. Maintenant, tu viens chez quelqu'un, tu dis, chaque fois que tu auras encore un petit réel de Tahava, alors tu fais du tsel, tu fais de l'ombre. Alors quelqu'un il va se dire, on est toute la vie, on n'est pas des malachim. Donc tu comprends pas ta Torah, tu veux dire.
Non, mais quand la tu Torah, casses... tu viens d'étudier, elle vient de te dire, ce qui sent, tu acceptes de Dieu. Même quand tu es en bas, tu acceptes. Même quand tu es en bas, tu acceptes. Maintenant, c'est ce que je suis. Est-ce que tu veux changer? Ah, pardon. Parce que j'essaie de dire, c'est-à-dire, même comment avec quelqu'un qui est sorti à ce que tu dis. Il n'est pas sorti. Non, une seconde. Il n'y a que Dieu qui va te donner ça. Aaron, même moi, si quelqu'un, Lucas, une seconde, je ne dirais jamais pas, une seconde. Un mot, c'est de dire comme ça. C'est sûr que כמובן מה שיוצא אני מרוצה. Mais comment quelqu'un met les oreilles, doit être מבטל עצמו, c'est-à-dire doit être מה שיוצא אני מרוצה. C'est-à-dire des fois on t'écrase et tout ça. Alors essaye de dire que comme si quelqu'un il est מחובר au tzaddik, que le tzaddik va être fort. Alors il peut être zoché. Et comment il est מחובר au tzaddik? Comment il est מחובר au tzaddik? Comment il étudie les livres? Et comment il va étudier les livres s'il n'a pas d'Atzlacha? Quand il veut étudier 300 livres, il peut étudier un. Et comment il fait pour vouloir? Et comment il fait pour vouloir? Dans la tête, c'est dans la tête que il a un. Tout ce que tu vas relier, il y a toujours une question. Tu peux voir un Chiloni qui a Tel Aviv, il est Mechoubar au Tzadik plus que quelqu'un d'autre. Ça c'est des ch'touillottes. Ouais, mais ça c'est des grosses ch'touillottes. Pourquoi? Parce que c'est des grosses ch'touillottes ce que tu viens de dire. Un Chiloni qui a Tel Aviv, il est plus Mechoubar au Tzadik. Ça on ne sait pas. Mon frère, toutes les choses. C'est avec la lion avec dans le cœur. Et comment tu fais pour l'obtenir ce cœur à la forme? C'est sûr qu'il faut prier. Travailler, c'est sûr qu'il faut travailler. Écoute-moi, avant tout ce que tu veux étudier dans la Torah de l'Ikouté Moharan, tout ce que tu vas pouvoir obtenir ce niveau qui dira Beno, il n'y a aucune etza, il n'y a aucune tarboula, il n'y a aucune ruse, il n'y a aucune protection. Il n'y a aucune, ouais, mon père, moi, il connaît le maire, alors je vais pouvoir passer à l'Isbron. Ah, tu vas obtenir une maison? Bon, tiens, moi, je connais celui-là, donne-moi un petit shochad, donne-moi 3000 shekels, je vais te faire passer en premier, en priorité. Ça n'existe pas, ça, chez Dieu. Chez Dieu, il n'y a que la vérité. Il n'y a pas de shochad, il n'y a pas je connais celui-là, il n'y a pas je passe avant toi, il n'y a pas je le tort. Tout est parfait chez Dieu. C'est ça la vraie justice. Dans le monde de Dieu, c'est que le émet. C'est selon ta prière. Combien tu vas vouloir et combien tu vas pouvoir te languir de transformer ta volonté et tes languissements en prière. Et plus tu vas t'attacher à ça, transformer tes languissements en prière, et plus tu vas monter de niveau, jusqu'à que Dieu va te dire, ça y est, c'est bon maintenant, ça je te l'accorde. Et puis comme ça vient tout seul, tac, tu l'as eu, hop. Et au fur et à mesure que tu as prié, tu as vu que c'était tellement difficile que jamais tu aurais pu arriver. C'est impossible d'y arriver. Tu vois que c'est un miracle, que c'est Dieu, donc tu peux même plus t'enorgueillir. Donc tu t'es complètement annulé. Et généralement, quand tes prières elles sont exaucées, c'est quand tu t'annules complètement. Parce que l'homme il prie, et ça arrive très souvent, l'homme il prie très souvent, mais il a encore une maout, il est encore présent. Il prie avec Hachem, il dit oui, mais donne-moi ça, mais il est encore là, il n'arrive pas à s'annuler, il est là, il fait une ombre avec lui et Dieu. Quand il arrive à comprendre dans son esprit qu'il a une foi parfaite, que lui il est rien, qu'il n'y a rien avec lui, qu'il ne peut rien obtenir, alors tu pries pour arriver à t'annuler. C'est ça tout le lien de la prière. C'est pour réussir à reconnaître, comme tu viens de le dire, de redonner la couronne à Dieu. Comment tu fais pour donner la couronne à Dieu? Dieu, c'est pas un roi stam que tu vois dans les gens, et puis il te dit, bon, ben moi je peux faire ça. Dieu, c'est le roi des rois, il peut tout faire. Comment tu fais pour arriver à donner ce himlor, à donner cette malchoute à Dieu, à donner cette royauté à Dieu? Quand tu t'annules complètement, et que tu t'en remets entièrement à Dieu. Et quand tu t'arrives à ce niveau-là, que toi tu n'es plus rien, et que tu t'en es remis complètement à Dieu, putain, la Yeshua, elle vient. Putain, elle vient, tu le sens qu'elle est venue, la Yeshua. Parce que c'est arrivé à un moment donné de humilité où tu dis, Dieu, maintenant j'ai bien compris, je le sais, j'ai foi et mon achèvement, que moi je peux rien faire. C'est impossible, c'est toi et toi seul. Et là, dès que tu arrives à ça, alors on peut le faire, alors on peut arriver aussi avec un intérêt dans cette situation-là. Quel intérêt? Où la personne, voilà, par exemple, on a entendu ça, ouais. Et maintenant on va faire en sorte de devoir quand tu montes dans un toboggan de 70 mètres, et qu'on te dit maintenant saute, tu sais qu'en bas tu vas recevoir 1 milliard, tu crois que ça va être facile de descendre? Non. Parce que tu as 70 mètres, tu as le trac, tu peux pas. Quand un mec il va se faire une shrita comme ça, on dit on va te faire la shrita maintenant. Tu vas mourir, mais tu vas tout de suite revivre. Tu es sûr que tu vas revivre. Et tu vas revivre, tu vas plus être en mouton, tu vas être en homme. Tu crois que tu n'as pas peur de te faire shrita? Chaque chose que tu fais pour t'annuler, c'est une messirut nefesh. C'est un sacrifice de soi. C'est un korban. Tu es makrif de toi. Ça fait peur. Tu as peur, tu veux pas. Tu préfères rester là, oh, laisse-moi, moi je veux rester où je suis, laisse-moi tranquille. C'est tout. Donc c'est difficile, c'est pas facile. Alors même si tu le fais avec un intérêt, quand tu arrives à te sacrifier pour Dieu,
je te prie de croire que si tu le fais que pour ton propre intérêt, tu n'auras pas la volonté nécessaire pour pouvoir te sacrifier. Si tu as cet intérêt-là, tu n'es même pas ni en épreuve et ni en... Mais tu peux pas te sacrifier pour ça. Non, mais Dieu, il te place quand tu es même pas dans une situation où tu dois arriver à un niveau d'annulation, tu n'as aucune pensée d'intérêt. Exactement. C'est impossible. Tu es obligé d'avoir une annulation, donc tu peux pas avoir... Non, mais on t'a traîné. Tu ne penses pas à la récompense en fait. Mais non, mais il n'y a plus de... T'es en chiflou total. Mais voilà, c'est exactement... T'es une serpillère, smartout. Exactement. On t'a lessivé, lavé comme il dit Rabbi Israël. J'étais dans une telle chifloute, Rabbeinu, il m'a mis dans une telle chifloute, il dit Rabbi Israël. C'est un truc de fou. Et là d'ailleurs, hier, j'ai lu ça hier. Je tremblais comme ça pendant à 2h du matin. Je disais les sirops de Rabbi Israël, je disais Rabbi Israël, j'avais pas de pain à donner à mes enfants. Et mon fils, je rentrais à la maison, il disait, papa, j'ai faim, donne-moi du pain. Il disait, du pain, vous comprenez, du pain, il n'y a pas de pain. J'ai pas de pain. Et je suis parti, il dit comme ça, je suis parti prier Midra, et j'ai laissé mon fils pleurer, donne-moi du pain, papa. Il dit, vous vous rendez compte, un petit enfant de 1 an et demi. Et moi, je suis parti prier Midra, et j'étais incapable de donner du pain. Et je suis revenu de Midra, et j'avais toujours rien. Et j'entends prier, demander à mon fils, et j'entends son souffle du pain, et il est mort. Il a grossi, et son âme, elle est sortie. Vous vous rendez compte les souffrances d'un enfant, que son âme, elle sort parce qu'il veut du pain pendant 3 jours? Est-ce que tu te rends compte de cette annulation? Mais ne me parle pas de l'annulation après qu'il est parti. Son fils, dans quelles conditions? Il me dit, Rabbeinu, il m'a fait une telle chifloute, il m'a tellement mis une smartout, il m'a tellement tout enlevé, j'étais plus rien. Comment tu fais pour pouvoir supporter ça si tu annules pas tout? Mais sinon il aurait pu devenir coffre. Bien sûr. Mais c'est ça toute la force de Rabbi Israël, c'est qu'il a été dans les endroits des coffres. Ça veut dire, tous les gens qui sont partis dans la Shoah, qui sont partis dans ça, et qui te disent, mais moi je peux pas croire en Dieu après, qu'est-ce qui s'est passé? Et Rabbi Israël, il est parti là-bas tout au fond dans des endroits où tu te dis, mais Dieu, Chazvé Shalom, il est Arza, c'est un cruel, c'est de la dictature. Qu'est-ce que je lui ai fait? Pourquoi il a fait ça? Pourquoi il crée le monde? Il a été tout là-bas. Rabbi Israël. Il est parti sortir tous les gens de là-bas. Quel âge il avait son fils? 1 an et demi. T'es sûr il avait 1 an et demi? Bien sûr, bien sûr. Comme ça, ouais. Il est parti là-bas tout en bas, Rabbi. Il est parti, il a été dans une chiffre. Il a dit, j'étais en colère après Hachem. C'est pas qu'il a dit j'étais offert, j'avais tout annulé. J'étais en colère. Dans Israël, ça va. Dans les sirops de Rabbi Israël. J'étais en colère après Hachem. Même dans les sirops de Rabbi Israël, j'ai vu ça dans les sirops de Rabbi Israël. Et il dit après, malgré tout, maintenant, je vois les souffrances. Si j'avais su, alors si je pouvais, j'en redemanderais plus. Parce qu'il a surmonté tout ça. Il vous a parlé de ça? Et là, les bandits, des fois, ils pouvaient raconter en rigolant, il y avait les larmes en même temps. Qu'est-ce qu'il a dit ça? Parlait de... Comment tu veux dire? Hein? Il a... C'est pas vrai ce que je dis? Karl Bar. C'est le Karl Bar, le chanteur. En vérité, quand il a vu savoir qu'il y avait la famille. Ouais, voilà. De partout, c'est-à-dire. Il y avait de la famille pour tout le monde. Il y avait la famille de partout, mais lui il recevait, il dit, moi je recevais pas 3 télés, il me donnait pas de millions pour acheter du pain. Il a souffert plus que tout le monde. Parce que c'était très dur. Parce qu'il était vrai. C'est une cassette. Et les autres ils sont pas morts de faim. Il est mort de rire. Il y en a qui sont morts de faim. Tu vois? Et il a raconté une histoire que c'est comme ça. Une fois il a sauvé quelqu'un qui ne signe pas comme ça, il a donné un pain et tout comme ça. Parce qu'il était mort, il a donné du pain et il l'a sauvé quoi. Et les gens ils mouraient pas de faim. Tu pouvais voir quelqu'un, tu as l'impression qu'il était assis en face de toi, tu te bouges et tu te tombes. Il mourait les gens. Il avait la famille, il y a 100 ans, ça c'est tout. Il y avait des maladies. Ça va mon pote? Oh la boulette! Brown! Non, c'est sûr qu'il lui laisse. C'est pas ce qu'il dira. C'était surtout pour lui, c'est sûr. Parce qu'il était pressé, parce qu'il ne donnait pas les 3 dinars. Voilà, ça va te broguer. Bien sûr qu'il y avait des maladies qui avaient ça. Mais je ne crois pas qu'il y ait dans cette génération-là des enfants qui sont morts à 1 an et demi parce qu'il n'avait pas de pain à donner à ses enfants, parce qu'il était à la yeshiva
et qu'il était Breslev et qu'il ne donnait pas. C'est pas possible. Il y avait beaucoup de gens qui souffraient de la faim, qui étaient très faibles, qui attrapaient des maladies parce qu'ils ne mangeaient pas suffisamment. Mais je ne crois pas qu'il y avait des enfants qui sont il parlait de ça, de la faim. Lui-même, quand il était avec son rab, ils allaient à Méron, ils n'avaient rien à manger. C'est pas comme aujourd'hui. Ils ne sont pas morts de faim, on parle d'enfants. Ils étaient un jour, 2 jours, il n'y avait rien à manger. Non, mais il y avait encore pas de faim. C'est une femme qui est arrivée, elle leur a préparé du pain et tout. Et alors, Israël était, ça va repartir pour un peu. Toute la voie d'attaché comme ça, parce que tu sais, la voie d'attaché aussi, Israël comme là. Il regardait rien du tout. Comme on a dit dans cette Torah là. Il n'est pas du tout de ce monde-ci, tu vois. Il était comme ça, Israël comme là. Comme si tu vois, complètement déconnecté de la. Rabbi Israël a dit, ouais, maintenant il a compris que le tikkun il doit repartir à zéro. Parce qu'ils avaient mangé un peu. Ils avaient mangé un petit peu, alors ça veut dire qu'ils vont repartir pour la voie d'attaché comme des malades. Un jour, 2 jours comme ça, ils vont crever de faim encore une fois. Il était content parce que sauf ils vont retourner à Sfat ou là où ils habitaient, à Tibérias, je ne me rappelle pas où ils habitaient. Et là-bas, ils ont de quoi manger. C'était dur, des cochis, il y avait de quoi manger. Ouais, c'est-à-dire quand ils partaient de chez eux, c'était une grosse aventure. Ouais, c'est pas comme aujourd'hui. Tu manges combien tu veux. Mais tout ça, c'est grâce à qui? Mais tout ça, c'est parce que tous ces tzadikim qui ont crevé à la faim et qui ont prié pour nous, qui ont servi Dieu, ils ont emmené toute la shefa. C'est eux qui ont descendu. Il n'y a pas de shefa qui descend. Toute la shefa de Méron, c'est Rabbi Shimon, c'est tous ces tzadikim qui sont venus. C'est pas Stam, mon frère. Il n'y a pas de shefa sans rien. Ça, c'est les tzadikim qui la font descendre. Et aujourd'hui, le shefa, il faut s'en séparer. Avant. C'est pas qu'il faut s'en séparer. Aujourd'hui, Dieu il vient te voir, il te dit, moi, je vous ai amené l'abondance. Vous vouliez manger? Je vous ai emmené des cailles, comme c'est marqué dans les Télim, en abondance. Mais vous avez oublié Dieu. Maintenant, il ne faut pas oublier Dieu avec cette abondance. C'est un autre sort de travail. Les tzadikim à l'époque, il n'y avait pas d'abondance, ils ont dû faire descendre l'abondance. Maintenant, nous, les enfants des tzadikim, il faut qu'on apprenne à gérer cette abondance. Nous, notre travail, ce n'est pas de faire descendre l'abondance, parce qu'on n'est pas capable. Nous, notre travail, c'est de gérer l'abondance. C'est beaucoup plus facile que de pouvoir faire descendre l'abondance quand il n'y a rien. Aujourd'hui, il n'y a pas des gens qui meurent de faim, il n'y a pas ça. Il y a une certaine abondance, Baruch Hashem. Donc, Baruch Hashem, on n'a pas à se plaindre. À part de temps en temps, il y a des gens qui... C'est tout le problème. Regarde comment il était d'homme. Non mais attends. C'est pas méchant, hein. Pourquoi Rabbeinu, il vous dit du concombre et du pain? C'est pas suffisant. Parce qu'en fin de compte, quand il y a l'abondance, on oublie Dieu, on pense qu'à l'abondance, on croit que c'est le but. Mais ces gens-là, avec un morceau de pain, après, ils servaient Dieu. Mais c'est une nefesh très très fort. C'était le Icar en fin de compte. Nous, on a fait du Icar, le Tafel, et du Tafel, le Icar. Donc maintenant qu'on a une abondance, une certaine abondance, venez, on s'en sert pour faire des mitzvot, pour faire des achnasatochim, pour faire celui qui fait du chesed. Il va donner, tu comprends? Mais il ne va pas que manger, lui. Il ne va pas recevoir. Ou il va pouvoir prendre le minimum de cette abondance-là. Il va être content pour ses enfants. Il va pouvoir être tranquille pour ses enfants. Ils ont ce qu'il faut, ça fait un Dieu. Et lui, il va pouvoir servir Dieu. Il va prendre le nécessaire. Il va servir Dieu. Mais avec beaucoup moins d'angoisse et de souffrance qu'ils avaient les autres. C'est important quand même. On ne pourrait pas être capable de subir ce qu'il a subi à Israël. C'est possible. C'est possible. Les disques qu'il a souffert, c'était Khatam, c'est pas chacun qui a l'effort de subir des trucs. Et il dit dans le témoin, Rabbi Nachman, que parfois il y a une neshama qui doit être une souveraine et celui qui doit traverser beaucoup. C'est une neshama comme ça. C'est pas chacun qui a cette force-là de subir des souffrances comme ça. Ouais, c'est une neshama. C'est une neshama, c'est une neshama qui se prend tous les petits boulots, tous les trucs, et toutes ces souffrances. Comme il dit, à Pishtani, comme du lin, celui qui travaille le lin, il tape dessus, si le lin il est faible, il ne va pas taper fort, sinon il va se déchirer. Alors il tape. Le lin, c'est une bonne matière, il est bon, alors il tape plus fort dessus, il est plus solide. C'est la même chose, ça dit, plus quelqu'un a la force de supporter des choses, alors la chaîne il tape dessus, il tape, parce qu'il a la force de supporter des choses. Sinon, c'est du lin qui est une mauvaise qualité, alors tape un petit peu, il déchire. Pourquoi tu as donné l'exemple du lin? Parce que c'est Rabbeinu qui donne cet exemple. Ah ouais. Au début dans la phase du Témoran, il dit ce Pishtani-là, que Rabbeinu il rapporte toutes les souffrances que Rabbeinu a traversées, il appelle à Sovel, à Anav et tout, il dit. Ouais, c'est la chose.
C'est où dans l'Agdama? Dans l'Agdama, Asovel, 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 Asovel. La 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 la. עוד מעט, הרחום, הרחום, הרחום. וביותר על הכל נתעלה ונתקדש בקדושה נוראה ועצומה על ידי קדושת ארץ ישראל. ונשכחו רבנו סנקטיפיé par la קדושה בארץ ישראל quand il est en Eretz Israël. אשר השליך נפשו מנגד ונעשה לארץ הקדושה בשעת מלחמה. Il a fallu se préférer de venir quand il y avait la guerre. שהיו בתוקף מלחמות קשות וגר וחזקות באותן מדינות, וכמה וכמה הרפתקאות, des aventures dures, des souffrances, des trucs לעדו עליו. באותו הדרך, השם צדיק יבחן את הפשטני הזה. והשם יmet à l'épreuve, comme ce פשטני dit. C'est cet exemple-là, comme le פשטני qui tape sur le vin. כי טיפו עליו אז באותן כמה מיני צרות וסכנות תקופות ומטופות, צרת הדבר, ידי quoi aller? Quoi des T'as pris où cette année? Je sais pas, tu fais tout le temps aussi. toutes sortes de maladies. שהיה אז באותה המדינה, בתוקף הרע של המלחמה, j'adore privative. שער פרפתקאות, toutes sortes de souffrances qu'il a prises sur lui, le tzaddik. והשם יתברך ברחמיו נתן לו כוח ברזל, השם ידע une force de faire, לסבול כל זה, מה שיהיה אפשר לשום אדם לסבול צרות וייסורים. parce qu'aucun homme ne peut souffrir de telles souffrances. כאלה מכל צד, de tous les côtés. עד אשר זכה לעבור בשלום il a passé en paix tout le truc, ונכנס לארץ ישראל, il est rentré dans l'histoire d'Israël, ויצא ובא בשלום, בלי פגע, en paix il est rentré, וזכה למה שזכה, מתגלה ומתכסה, il est arrivé au niveau qu'il a mérité, de façon dévoilée et cachée. Tout le Inyan de cette situation-là, c'est que lorsqu'il nous arrive ces choses-là, que Dieu nous en préserve des souffrances, c'est qu'on nous enlève le da'at. Parce que là, on a un peu du da'at, de ce qu'on entend, de ce qu'on comprend. Quand Rabbeinu il te dit on peut dire on t'enlève du da'at, ça veut dire que peut-être qu'on t'enlève du da'at, peut-être que tu n'en avais pas du tout du da'at. Si tu as du da'at, c'est pas une épreuve. Non, mais des fois tu n'as pas le da'at nécessaire pour subir une épreuve pareille. Même si on t'enlève pas ton da'at, tu comprends que da'at, cette épreuve-là elle est trop haute pour ton da'at à toi, c'est ce qu'on disait. Donc il faut passer par une annulation. Et grâce à cette annulation-là, tu renforces tes kélis, tu fais un kéli plus grand, et ton da'at il va grandir ensuite, parce que tu as une lumière. De toute façon, le fait que tu comprendras, c'est ça l'annulation. Par le fait que tu vas t'annuler et que tu ne cherches pas à comprendre. C'est ça, qu'il n'y ait pas de da'at, c'est que par l'annulation. Tu annules ça. Écoute, il y a l'intellect et le da'at. Le da'at, c'est quand tu arrives à comprendre quelque chose à partir d'une autre, qui est reliée à une autre, et ça te donne une image globale de la situation qui te permet de comprendre et d'accepter la façon dont Dieu dirige le monde. Okay? L'intellect, c'est plus pratique. Je comprends une chose précise, okay? Mais je n'arrive pas à voir l'image en globalité. Okay? Tu comprends quelque chose de précis dans l'image globale. Le da'at, c'est l'image en globalité. Okay? Maintenant, quand tu vas essayer de comprendre quelque chose par ton intellect, des fois c'est impossible de comprendre cette chose-là. Et ton da'at, toute l'image, on te l'enlève, ou même si tu l'avais cette image, okay, elle ne serait pas assez précise pour comprendre la façon dont Dieu dirige le monde, pour que tu puisses l'accepter intellectuellement parlant. Okay. Donc qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il te dit ne te sers pas de ton da'at, on t'enlève ou on t'enlève pas. Il n'y a pas soumission. Par le fait que tu t'annules, que tu fermes les yeux, tu ne regardes pas ça, qu'est-ce que tu dois faire quand tu t'annules? Tu ne comprends plus rien. Donc tu es obligé de renforcer ta foi. La foi, c'est le kéli. Donc tu construis un kéli plus grand. Au lieu d'aller chercher par ton intellect ce qui se passe dans cette situation, tu reprends ton marteau, tu reprends ta pioche, tu reprends tes trucs et tu commences à creuser. Moi, il y a un problème dans les fondations, je vais commencer à creuser, je renforce les fondations et je construis un palais un peu plus grand et tu construis, tu as réussi à agrandir ton kéli. Par le fait que tu as agrandi ton kéli, Dieu dit, ah, tu as passé ton épreuve, très bien, maintenant je remplis le kéli. Et puis tant que tu vois, l'image elle était comme ça, tu la vois comme ça. Ah bah dis donc je vois mieux maintenant. Ah bah dis donc Hachem, à fin de compte tout ce que tu as fait avant je comprenais pas. Mais pardon Hachem.
Bidouille, je fais tchouva sur la première asaga que j'avais, parce que maintenant je vois l'image plus grande. Donc si je vois l'image plus grande, j'avais matérialisé Dieu avant, et puis j'étais coes, peut-être j'étais en colère, peut-être un peu sur Dieu par rapport à ça, ou je ne comprenais pas quelque chose, j'avais des doutes sur ça. Il y avait plein de formes de choses dans mon intellect qui s'étaient mélangées. Tu comprends? Parce que même quand tu commences à comprendre quelque chose par ton intellect, l'intellect c'est l'arbre de l'Etzadat, c'est le bien et le mal, c'est l'arbre du bien et du mal. Donc dans le bien et le mal, c'est l'intellect. Donc tout de suite, à chaque fois que tu rentres dans l'intellect, il y a toujours des choses de bien et de mal qui se mélangent, parce que tu as toujours un béro à faire, tu as toujours un tri. Donc forcément, tu as toujours des bilboulim. Maintenant, quand tu reformes ton kéli, boum, tu prends une image, une asaga, elle est plus grande, toutes les mauvaises pensées que tu as eues, toutes les choses, elles sont balayées d'un seul coup, puisque tu as l'image globale, donc tu te dis, en fin de compte, tout ce qui s'est passé, c'était pour mon bien, c'était ça. Ah bah oui, mince, alors je fais tchouva. Et après, tu recommences le processus. Tu recommences à rechercher par l'intellect, à faire tes tris, mais dans un niveau plus haut, à aller dans un niveau plus haut. Et tu recommences à faire tes tris, tu recommences à comprendre. Des fois, tu retombes, des fois, tu reprends, jusqu'à qu'ensuite, à un moment donné, tu arrives à un moment donné où tu ne peux plus rien faire, boum, tu es obligé de t'annuler complètement. Okay, parce que c'est une mitzvah, il dit Rabbeinu, de chaque chose que tu peux mériter de comprendre, il faut chercher à la comprendre par l'intellect. Mais il y a des fois où Dieu, il faut que tu arrives à comprendre que Dieu, là, il ne veut plus que tu te serves de ton intellect. Il faut que tu assombres que sur la foi. Et là, c'est l'annulation totale, et tu reprends le processus au fur et à mesure. C'est un processus, en fait. Des fois, c'est dès que tu montes de Gaza, tu montes dans un truc, donc tu dis que là, tu peux voir, comme si maintenant, tu sors, tu vois tout, encore une fois, tous les mamaches noirs, donc Dieu, tu tombes encore plus en bas. Il y a une carré machin, des fois, il dit... Rabbeinu, il te dit, pour faire tchouva, il faut être bâti dans la halakha. Il faut savoir te comporter dans tous les niveaux de ta vie. Il faut être très fort. Et la halakha, en fin de compte, c'est les sfarim de Rabbeinu. C'est bien sûr, c'est le Shulchan Aruch pour savoir ne pas sortir du gvoul, du gader, de la halakha, de la Torah. Ce qu'il dit, Rabbeinu, quand on a des problèmes, c'est là où il t'attaque. C'est là où il y a le dîner. Donc le Shulchan Aruch, il t'empêche de sortir du gvoul, de la barrière de la sainteté. Tu t'arrêtes, ok? Donc c'est le Shulchan Aruch. Mais ensuite, il y a la Chabemet de Rabbeinu qui t'explique, dans chaque situation, il n'y a pas de désespoir. J'ai un tikkun pour toi. Alors des fois, l'homme, il ne le trouve pas du tout, le tikkun. Parce qu'en fin de compte, lui, tu te dis, mais les gens viennent te voir et te disent, mais oui, mais il y a Rabbeinu, et pourtant, je souffre énormément. Pourquoi? Je suis rapproché de Rabbeinu. Pourquoi? Parce que mon ami, Rabbeinu, c'est l'écouter Moharan. Il faut que tu fasses entrer le roi à Kodesh du tzaddik en toi. Pourquoi Rabbi Israël a beaucoup insisté? Pourquoi Rabbi Israël criait, mais étudiez les livres, celui qui a pitié de lui, qui vend tout ce qu'il a à la maison, qu'il étudie, qu'il apprenne à ses enfants, qu'il apprenne à sa femme. Parce qu'elle est là-bas la vie. Parce que sinon il va nous déchirer si on n'est pas baki. Si on n'est pas expert dans les livres de Rabbi Nachman, dans l'écouter Moran, dans l'écouter Philon, dans tout ce qu'il dit, on ne saura pas comment se défendre. À chaque fois, ils ont une emprise sur nous, ils nous font du mal. Mais tant que si tu connais parfaitement le livre de Rabbeinu, à chaque situation de ta vie, tu as tout de suite le pétard pour faire tchouva et sortir de ton rocher. Tu as toujours la solution. Si on ne les a pas les solutions, quelle est la solution alors? Fleur, non seulement on continue à étudier en parallèle, mais il faut déjà avoir toi une émouna parfaite, que malgré que je sois là-bas et que je ne trouve pas le pétard, c'est pas parce qu'il n'y a pas une solution, c'est pas parce qu'il n'y a pas une porte, il n'y a pas une clé. La clé, elle existe, Rabbeinu, elle est dans l'écouter moral. Il faut juste que je la cherche, que je demande à quelqu'un qui me la trouve. Et c'est vrai que je vais renforcer ce que tu dis, c'est que Rabbeinu il dit dans la Torah 65 que l'annulation consiste à l'étudier la Torah sans rien comprendre. C'est-à-dire étudier jusqu'à que ça rentre dans ma tête. Exactement. Comme les Sipurim Massiot. C'est ça. Les Sipurim Massiot, tu ne comprends pas tout. Elle te répare tout seul. Jusqu'à que tu arrives à comprendre. Aujourd'hui, le Khatan de Amram, il m'a dit à l'école aussi qu'Amram, il faisait Amram en fait, il faisait ma maison chaque semaine. Pendant peut-être une heure, il arrivait. Moi, j'ai aidé tout pendant une heure et demie. Il faisait Sipurim Massiot. Il y avait toute la famille là-bas, ceux qui étaient mariés, pas mariés, tout le monde. Il prenait tous les enfants, tout le monde, il faisait que lire Sipurim Massiot. Une fois, Khatan m'a dit, j'essaie de lui expliquer tout ça, de dire un petit mot sur Sipurim Massiot. Amram, il m'a dit, non, je te dis, Rabbeinu n'a pas besoin que quelqu'un m'explique des commentaires. On en a parlé d'Arka cette semaine avec Ilan, sur le commentaire. D'un côté, Rabbi Nathan dit il faut donner des commentaires que c'est bien, il avait dit à son fils, et d'un autre côté, il avait dit qu'il ne fallait pas. Les Sipurim,
des fois, de dire le secours lui-même. Sans le comprendre, sans chercher à rentrer. C'est comme une anesthésie, c'est comme des médicaments. Des fois, il a dit Rabbeinu, il ne faut pas chercher à trop comprendre pour pas que ça endommage. Mais aussi, mais des fois, il y a une malade de trouver des rémasim. Par exemple, Rabbi Israël, souvent il le faisait. Et même dans les Likuté Halachot, Rabbi, il répète. C'est-à-dire aussi, tu peux trouver, mais ce que lui faisait, c'est-à-dire peut-être pour lire à quelqu'un d'autre. Peut-être que tu es seul, peut-être oui, mais des fois, tu lis à des enfants, des trucs et tout ça, tu peux leur dire aussi. Comment il racontait pour les massieurs, ses enfants, ils nous ont dit qu'ils racontaient ça de façon vivante. Les enfants, ils entendent comme c'est quelque chose de vivant, le Racham et le Tam, tu vois. Vous voyez, des personnages vivants, tu vois. J'arrivais à leur faire. Ah, il leur parle pas mal des mots de Ils racontaient le masseur. Israël ou Amram? Israël. Il mettait l'intonation, il mettait le ton. Il racontait l'histoire de façon vivante. Vous voyez le personnage, le cadre. Les Allemands, ils disaient. Ils disaient pas les mots évangélistiques pour moi. Ils le disaient, mais en même temps, tu vois, il leur faisait comprendre le masseur. Le Tam, par exemple, il leur donnait des exemples. Quelle belle vie il avait, comme ça il leur disait, regarde, il mange du pain, des trucs, il était content, il faisait faim. Mais qui te sort de la même manière que le Yetzer Hara, il a le pouvoir de te faire prendre une flaque de Jora, de caca, excuse-moi du mot, il te dit, mais c'est un trésor, c'est le meilleur des trésors, c'est un diamant. Exactement ça, c'est ça, en fin de compte, les ta'avot, les mauvaises passions, c'est une flaque de, comme il dit Rabbeinu, ça pue. Ça pue vraiment, ça pue vraiment. Et il te dit, mais ça sent très très bon, c'est magnifique. Et tu crois, tu crois, parce que c'est des salins. Puis Rabbi Israël, il avait le pouvoir, comme dans les contes des 7 mendiants, où il explique le jardinier, il avait le pouvoir de t'enlever par l'odorat, parce que l'homme il a endommagé son odorat, il avait le pouvoir de tout changer cette maladie-là, et de te refaire prendre conscience de la réalité des choses, que ça pue, et que ça sent bon. En fin de compte, la vraie vie, c'est celle du Tam. En fin de compte, les gens, dans la majeure partie des choses, ils ne voudraient pas ça, d'être simple, d'être simplé, de ne pas avoir d'argent, de ne pas réussir. Ils ne veulent pas ça. Et en fin de compte, la vraie vie, c'est celle-là. Et Rabbi Israël, il avait le pouvoir par ça, il rate jamais, par ça. C'est qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se réveillent dans ça. Parce que le Yetzer Hara, lui, il te fait prendre, il te dit même quand tu lis ça, tu te dis non, je ne veux pas ça. Des gens qui ont de l'argent. Ah ouais? Exactement. Il y a des gens qui sont condamnés. Je veux pas. Mais ça, c'est le Yetzer Hara. Il passe pour un fou, le tas là. Il n'est pas riche, il a peur. Mais lui, Rabbi Israël, il vient, il a cette force comme le jardinier là-bas. Tu sais, quand il disait qu'ils sont tous malades, tout ça, lui, il te donne le médicament. Il t'enlève toute cette altération là. Il te refait Moi, une fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui est très très riche. Il y avait des grands jardiniers. Vous avez besoin de moi, le Kheresh, le clerc Kheresh. Vous avez besoin de moi. Ils vont le ravaler. Celui qui était sourd. Il a dit aux gens, vous avez peut-être Sikhim Elai. Parce que lui, il a cette possibilité de les guérir par son pain et par son vin. Exactement, par son pain et par son vin. C'est comme le Tam. Le Tam, il mangeait dans son pain, il avait tous les goûts, et dans son eau, il avait tous les goûts. Et après, il a dit que c'est quoi le Tam? C'est Olam Haba et Gan Eden. C'est le paradis, c'est le futur. Et le Raha, en fin de compte, en fin de compte, tous nos problèmes à nous, on croit que quand on a un manque, on va combler ce manque-là. Par exemple, je voudrais du coca, j'ai pas. Quelqu'un, il a besoin de quelque chose de matériel et il n'a pas pour combler son manque. Il va toute sa vie chercher à travailler pour combler ce manque, pour obtenir, parce qu'il est sûr que ça va le combler. Mais en fin de compte, il te dira, ben nous, tout le contraire, te dit, mon frère, là, t'es malade. C'est pas ça qui te comble. Ça sert à rien, ça n'a pas été créé pour ça. Ça va te rendre encore plus malade. Parce que Dieu, il a créé le monde pour son honneur. Ta vitalité, tu la trouves dans l'honneur de Dieu. Et ça, tu l'utilises à l'envers. C'est pas fait pour ça. Donc, tu inverses le monde. Va chercher ta guérison dans celle du Tam. Purifie-toi, purifie ton corps jusqu'à ce que tu n'aies plus envie de ça. Tu n'auras plus aucune envie. Pourtant, mais tu vas dire, mais c'est impossible, j'ai peur. Je veux pas. Ça n'existe pas, ça c'est les anges qui sont comme ça. Mais il y a des possibilités de purifier son corps par la prière et d'arriver à des niveaux où tu ne veux plus rien de ce monde. Mais tu veux vraiment plus rien. Amen. Rien du tout. Et donc tu as une vie bonne parce que tu manques de rien. Puisque tu te lèves le matin, la seule chose que tu veux, c'est que chaque chose que tu vois dans le monde, tu le vois tellement beau que tu veux que me remercier. Et si tu dois à quelqu'un de l'argent, tu es heureux. En fin de compte, parce que tu manques plus de rien. C'est le niveau de l'Éden. Si tu dois payer à quelqu'un de l'argent, c'est quelqu'un d'heureux. Bien sûr que c'est quelqu'un d'heureux. Et je peux te garantir d'une chose, Aaron.
Quand l'homme il arrive à un niveau de foi pareil, tout ce qu'il demande à Dieu, il l'obtient. Il l'obtient par sa foi. Il l'obtient. Il est sauvé de tout. De tout. Il ne manque jamais rien. Il devient plus matérialiste dans ce Il ne manque jamais de rien. Il manque jamais de rien. Si quelqu'un il doit de l'argent à un autre, putain, il s'annule à tout le mec. Non, mais c'est rien ton argent, laisse tomber. Rabbeinu dit comme ça qu'un homme qui fait des ta'aniot, selon la durée des ta'aniot qu'il fait, alors il est de plus en plus heureux. Parce qu'en fin de compte, tout ce que tu ingurgites matériellement, c'est une maout, ça fait un travail à l'intérieur, ça s'engrange en toi, ça te donne des pensées, ça te donne. Tu connais cette Torah-là tu te matérialises encore, tu t'enfonces dans la terre. Très bien, en fait, cette Torah-là, elle n'est pas très grande, c'est cette Torah-là où quand tu manges, la chose, elle devient la chose.